Alors, le CV, c'est le minimum. J'aimerais bien qu'on en discute. On fait une petite table ronde avec Indeed. Donc, merci Noémie Boulard. Vous êtes senior stratégique client et manager chez Indeed. Et Anna Maya, vous êtes chargée d'admission et de placement au sein d'IG d'insertion inclusion. Tout à fait. Tout à fait, super. Noémie, alors j'espère que je ne vais pas me tromper dans les chiffres cette fois-ci, mais Indeed, c'est le premier site mondial dans plus de 50 pays. Exactement. Chapeau. J'aimerais pas avoir le gâteau d'anniversaire parce que ça ferait beaucoup de bougies avec chaque pays. Et vous avez 350 millions de visiteurs uniques par mois, un sacré service IT, et 880 millions d'évaluations sur vos pages écoles et entreprises. Super. IG Insertion Inclusion, avec l'équipe d'Anna, vous avez souvent fait des entretiens avec Indeed, avec ou sans CV. Et qu'on a vu tout à l'heure, l'idée de cette vidéo, c'était pour avoir un peu un avis global sur comment les gens perçoivent un recrutement avec ou sans CV. Vous avez fait une action avec Indeed, sans CV, un job dating en ligne, qui a rassemblé plus de 600 demandes de rendez-vous, avec 300 personnes connectées en live le jour même, sur la même semaine, excusez-moi, pour avoir des rendez-vous, et 50 personnes qui ont été positionnées Anna juste après sur les entreprises. Donc peut-être que Auchan et Monoprix ont des personnes qui sont sur ce projet, enfin qui étaient sur ce projet, qui ont rejoint les rangs de Monoprix ou de Auchan. On va parler, Noémie, de recrutement inclusif. Chez Indeed, qu'est-ce qu'on pense du recrutement inclusif ? Déjà, permettez-moi de vous dire que je suis très fière de représenter Indeed sur ce sujet et d'entendre déjà tous ces sons de cloche différents, ces avis à la fois de candidats, d'entreprises et d'écoles. Donc je trouve que l'exercice... Et si je peux vous faire rougir un peu plus, on m'a dit tout à l'heure que la classe Monoprix, c'était un 100% recrutement Indeed. Donc 24 personnes en un mois grâce à Indeed. Bon, félicitations. Je suis encore plus fière et c'est vrai que le recrutement inclusif, c'est vraiment un sujet qui tient à cœur à notre société, à tous les niveaux de la direction et des employés. Tout d'abord parce que ça répond en fait à la mission d'Indeed qui est donc d'aider les candidats à trouver leur job idéal et d'aider vraiment tous les candidats, de donner sa chance à tout le monde. Et pour ça, on est vraiment convaincus que ça passe par... enlever certains biais qui peuvent être assez inconscients à la lecture du CV, qu'il y a la majorité aussi des postes aujourd'hui qui sont à pourvoir sur notre plateforme qui permettent de squeezer cette étape du CV et puis que ça passe aussi par la remise en question de certains process également. Super. Noémie, alors je crois qu'on me dit qu'il faut vous rapprocher un peu du micro. Pardon. Il n'y a pas de souci. Noémie, concrètement, je suis une entreprise, je viens vous voir, j'ai envie de recruter de manière différente. Quelles actions Indeed propose ? On a lancé un outil assez concret sur le sujet, donc IGS Insertion Inclusion connaît assez bien, qui permet une expérience très différenciante pour le candidat et aussi pour l'employeur, qui permet au candidat donc de plutôt que d'envoyer un CV à un éventuel recruteur, de répondre à des questions filtres qui vont être définies par les employeurs, donc qui vont être basées sur les compétences, certains diplômes peut-être qui sont vraiment primordiaux. Et plutôt que donc d'envoyer son CV et d'espérer d'avoir un retour, de booker un rendez-vous avec un recruteur sur le créneau de son choix. Tout se fait en ligne ? Tout se fait en ligne. On propose ensuite au candidat, alors selon le choix de l'entreprise, de recevoir le candidat en ligne ou directement physiquement sur le terrain. Et côté recruteur, ça fait gagner beaucoup de temps de filtrage de CV, de chercher des créneaux communs aussi avec si on se déplace ou si on vient en ligne, c'est qu'on est motivé, c'est qu'on a envie de ce poste. Donc le matching peut-être se fait plus rapidement. Oui, tout à fait, parce que déjà en répondant à des questions filtres, on peut par soi-même se dire qu'on ne va pas correspondre au poste. Et puis encore une fois, c'est aussi côté recruteur, on parlait de biais inconscient, on en est tous conscients pour le coup qu'on en a forcément. Et c'est aussi un moyen pour les recruteurs de se dire qu'on n'a pas d'a priori à la lecture du CV. On rencontre un candidat et on va se baser sur le feeling. Vous parliez de coup de cœur tout à l'heure et on est persuadé de ce point-là. Ok, donc on est sur un recrutement que par les compétences. Exactement. Alors c'est le cas dans la majorité des postes. Oui. On est bien conscient que c'est pas le cas sur tous les profils, oui, mais on est d'accord. Mais les compétences priment. Exactement. Anna, vous êtes du coup au service placement, donc sans arrêt, vous êtes en face de personnes à placer, faire le matching entre leurs compétences
et les entreprises d'IGS Insertion Inclusion. Alors, on me dit dans l'oreillette que la vidéo serait prête. On se fait un dernier test. C'est sûr cette fois? Je ne sais pas si c'est sûr, mais on la lance, allez-y. Caroline, on parle de recrutement rapide, du recrutement sans CV. Comment ça se traduit pour vos équipes? Il y a un service sourcing, c'est ça? Alors, au-delà de ça, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis amenée à recruter des gens et j'ai pris le parti depuis très longtemps de pas regarder. Je reçois des CV parce que le service RH de notre groupe nous envoie des candidatures. Je les regarde pas et j'attends de rencontrer la personne et j'adore ces moments de rencontre. Et en fait, je rencontre des motivations, des projets, des envies, des parcours et j'adore recruter comme ça. Voilà. Et parce que je sens l'énergie des gens et je suis en face d'une personne qui va me raconter son parcours et on voit si et pas sur un simple papier. Exactement. Donc je fais en sorte de jamais regarder le CV avant et même souvent après je le regarde pas. Après, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui effectivement sont amenées à recruter autrement, sans CV et qui, comme tu l'as dit Noémie, font une rencontre et vont voir les compétences. Alors on a encore quelques entreprises à qui on propose ces recrutements sans CV qui parfois hésitent. Et en fait, on se rend compte, c'est vraiment intéressant que c'est pas qu'ils sont contre, hein, mais c'est qu'ils nous disent on ne sait pas faire. Donc il y a parfois, on constate un décalage entre les directions générales des groupes qui ont envie de faire du recrutement inclusif, etc. Et puis les recruteurs ou les managers de proximité qui nous disent c'est pas qu'on veut pas, mais on ne sait pas faire. Donc un de nos rôles aussi, une de nos missions au sein de IGS Insertion Inclusion, c'est d'accompagner les entreprises à recruter de manière différente. Et peut-être juste citer un chiffre, c'est une étude qui a été faite par Malakoff Humanis récemment, qui disait que 60% des chefs d'entreprise qui étaient interrogés disaient qu'ils souhaitaient être accompagnés pour recruter de manière plus inclusive. Donc il y a vraiment aussi besoin d'accompagner les entreprises. On reviendra dans un instant, parce que ça m'intéresse beaucoup, de comment on accompagne aussi les entreprises. Parce que j'ai l'impression qu'on est sur un 360. On répond aux besoins, on accompagne les entreprises, on accompagne les jeunes adultes et seniors aussi chez vous. Et Anna, comment concrètement, dans la vie de tous les jours, ça se déroule? Alors, nous, on utilise les plateformes, comme on a dit, de nos partenaires Indeed. Et cela nous permet déjà, dans un premier temps, de voir tous les profils qui s'offrent à nous, mais surtout d'avoir un vrai échange téléphonique parfois, et puis parfois en individuel dans nos locaux, pour pouvoir justement s'axer plus sur les compétences, sur le ressenti des candidats qu'on a en face, et moins sur un CV papier où on n'a pas de ressenti, on n'a pas d'humain, et ça reste uniquement des compétences qu'on a écrites, qu'on a essayé de valoriser. Donc, au quotidien, vous travaillez avec Noémie sur la plateforme Indeed, c'est ça? Tout à fait. Et concrètement, pour les gens qui nous regardent, vous avez cette plateforme, j'imagine qu'il y a un back-office, quelque chose pour gérer les CV ou les candidatures. Comment ça se passe? Alors, nous, on a un suivi statistique derrière sur tous les CV qu'on peut recevoir. Donc, aujourd'hui, pour cette promo, c'est un exemple avec Monoprix, on a reçu plus de 1600 CV donc, qui ont été 1600 CV et 24. CV. Alors, si vous nous regardez la promo Monoprix, vous avez failli faire partie de ces autres personnes qui n'ont pas été recrutées. Mais Anna, vous avez eu au téléphone, parce que vous n'avez pas forcément regardé leur CV, mais plutôt leurs compétences, donc, et ils ont été recrutés. Tout à fait. Plus de 1600 CV reçus et peut-être plus de 500 appels et 500 rendez-vous en individuel. On a pu échanger avec tous ces candidats, voilà, avoir des profils venus de tous horizons, de tout âge, et avec des expériences et des parcours complètement différents. Donc, c'est ça la richesse aussi du recrutement sans CV, c'est de pouvoir avoir voilà, ce côté plus humain et humanisant dans nos recherches de profils. Et pour vous, comment sensibiliser les entreprises à recruter de manière plus inclusive, comme avec Indeed, avec ce que vous faites? Je pense que ce qui fait Caroline est très bien là-dessus, c'est aussi d'organiser des formations qui sont sur une dynamique différente. Ça permet aujourd'hui de créer des parcours sur mesure et aussi finalement de sensibiliser un public différent et d'organiser mieux justement ces intégrations en entreprise. Parce que si on forme autrement, on arrive aussi à avoir des profils qui sont plus sensibilisés à nos causes de IGS Insertion Inclusion.
Vous devez être fier, Noémie, d'entendre ce discours de personnes qui utilisent cette plateforme. Est-ce que vous avez une recommandation, quelque chose à dire aux personnes qui auraient peur de se lancer ou dire bah là, Indeed, c'est une machine à CV, derrière il n'y a rien. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus que ça. Bien sûr, et c'est vrai, je le répète, je suis vraiment très fière d'entendre tout ça. Et en fait, le conseil que je donnerais, c'est aussi déjà de se challenger sur ses propres attentes, de se dire est-ce que vraiment, quand je relis mon annonce, la compétence que je demande, le diplôme est vraiment nécessaire, en parler avec les personnes et les profils que vous recherchez pour se demander si tout ça est primordial. Et en fait, c'est aussi faire rayonner ce message au sein de l'entreprise parce que... vous le disiez, Caroline, les recruteurs parfois ont des réticences à conduire et mener un entretien sans CV. Il faut que ce message il soit porté par la direction, par le terrain, par les recruteurs. Il y a des problématiques aussi de réseau avec potentiellement du turnover. Donc, il faut vraiment rebalayer le message. Je trouve que ce genre d'initiative, ça permet aussi de faire savoir les méthodes qui fonctionnent parce qu'on le voit et c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, il y a du recrutement sur une sorte d'événement en ligne, il y a le recrutement sur CV, il me semble aussi qu'il y a la possibilité de mettre son numéro de téléphone directement une offre. Exactement, ouais, et de pouvoir être rappelé par le candidat comment ça se directement. concrétise sur l'offre? J'ai le numéro du recruteur. Exactement, ouais. Et je crois que vous connaissez bien cette méthode puisque vous l'utilisez également. Mais en fait, la clé, c'est vraiment la réactivité, surtout sur des métiers sur lesquels il y a énormément de concurrence, où les candidats peuvent être rappelés dans l'heure par 2 ou 3 acteurs. C'est vrai que c'est des outils sur lesquels nous, on se dit qu'il faut vraiment que le candidat puisse, comme l'exemple qu'on a eu tout à l'heure, en 3 jours décrocher un job et en plus rentrer dans une formation. Donc il faut que le tripartite, l'entreprise, vous et la personne qui est recrutée, donc vous, le service placement, soit vraiment rapide à réaliser les entretiens d'admission et les entretiens du coup de recrutement, c'est ça? C'est ça, en effet, c'est des recrutements qui sont de très courte durée. Donc ça s'est traduit aujourd'hui avec Monoprix sur des recrutements dans 1 mois. On a recruté... Donc en 1 mois avec les équipes Monoprix qui viennent directement chez vous? C'est ça. En fait, on fait venir, dans un premier temps, nous, on échange, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les candidats. On fait un premier tri, un premier filtre. Dans un second temps, on les présente aux équipes Monoprix qui, eux, font cet échange avec les candidats pour plus affiner leur recherche. Ils sont présentés chez vous comme ça? Voilà, avec des job dating qu'on organise, donc des journées de recrutement avec 2 fois par semaine. Donc ça a permis de faire un sourcing très court sur 1 mois. Il y a la possibilité de faire du coaching, de se faire accompagner? C'est ça, en effet. Chez nous, on essaye d'aider nos candidats jusqu'au bout. Donc pour donner la chance à tout le monde, parce qu'il y a des profils parfois qui sont géniaux, mais qui ont juste un manque, une difficulté à se mettre en avant, à mettre en avant ses compétences. Voilà, un petit déclic et peut-être juste une petite aide avec un intervenant. Donc on fait venir des intervenants qui coachent nos candidats aujourd'hui quelques heures avant leur entretien avec nos partenaires pour leur permettre de se mettre en avant tout simplement, parce que parfois il suffit d'un tout petit quelque chose pour faire un recrutement réussi. Caroline, alors si je me mets à la place d'un recruteur, une partie RH, recrutement, alors c'est bien beau. Moi j'ai envie de recruter CV, ça me fait bien plaisir aussi, ça me ferait gagner du temps de lecture de CV, mais par quoi on enlève la lecture de CV, mais c'est remplacé par quelque chose? Voilà, nous on a découvert récemment un outil qui s'appelle Job Ready. Donc il y a quelque chose. Oui, on a découvert cet outil Job Ready qui est un chatbot donc qui utilise l'intelligence artificielle. Donc j'ai fait expérimenter l'outil à toute l'équipe de IGS Insertion Inclusion lors d'un séminaire pour que chacun puisse se l'approprier. Et on a décidé d'intégrer cet outil dans nos pratiques. Donc c'est un outil qui permet à travers... Un chatbot, c'est, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, c'est une intelligence artificielle à qui on peut discuter. C'est comme on pourrait avoir avec Siri, etc. C'est une intelligence artificielle qui va permettre de répondre à des besoins par l'écrit. Il y en a aussi sur les sites commerciaux, la SNCF par exemple, le site d'Orange, peut-être que Monoprix et Auchan, ou peut-être aussi un chatbot. Donc excusez-moi Caroline, continue. Donc ça permet d'analyser les compétences des personnes via les différentes expériences qu'ils ont eues au cours de leur vie professionnelle, mais pas que. Donc je parle,
je raconte ce que j'ai fait de professionnel Exactement. ou dans ma vie, des associations, etc. Ça va analyser Mes compétences, exactement. et ça va me sortir mes compétences professionnelles. Et donc, Exactement. je peux aller avec... Donc, c'est des pastilles de compétences. Oui, il y a des pastilles de compétences qu'on peut aller après mettre sur notre réseau LinkedIn, sur notre profil LinkedIn. Ok, Voilà, c'est juste une autre façon de valoriser son profil qu'un CV classique. ok, super. Donc, aujourd'hui, on a intégré cet outil Job Ready sur nos parcours. Super. Caroline, je crois que vous rentrez plus dans le concret très prochainement avec la rédaction qui est en train de se faire d'une charte de recrutement inclusif. Ah, exactement, c'est en cours. Donc Alors, si je peux me permettre, Oui. on va lancer ce prochain Ah, sujet. d'accord, très On bien. va laisser Noémie rejoindre les équipes d'Indeed. Elle ne va pas rester avec nous tout le live. Merci beaucoup, Merci, Noémie. Noémie. Merci.